Bonjour. Alors, comment gérer son stress? Alors qu'il s'agisse d'épreuves d'examen, d'un entretien, ou même du sentiment de courir tout le temps sans vraiment maîtriser les choses, sans jamais y arriver, nous sommes finalement nombreux à être envahis par le stress. Je suis Sandrine Belmont, je suis psychologue et hypnothérapeute. Et tout d'abord, il faut comprendre le stress pour mieux le maîtriser. Qu'est-ce que l'on met vraiment sous ce terme de stress? Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre corps et dans notre cerveau lorsque ce stress devient un problème? Le stress est un phénomène d'adaptation naturelle qui est nécessaire, qui est dans notre corps en réaction à notre environnement. Par contre, lorsque ce stress est prolongé, nous devenons incapables de réagir. L'organisme s'épuise et puis le cerveau aussi. Et cela entraîne vraiment des difficultés comme des problèmes de mémoire, de concentration. Lorsqu'il est chronique, le stress peut engendrer même des troubles, comme des troubles anxieux, comme de la dépression ou des addictions. Il est donc primordial de ne pas laisser s'installer ce stress. Et savez-vous que de récentes études montrent que des émotions comme la colère, l'irritabilité, augmentent le risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral, et que les personnes ayant des émotions positives comme la joie, l'altruisme, la détente, l'amour, résistent beaucoup mieux à un virus de rhume par exemple, que les personnes ayant des émotions négatives. Alors, le stress a un impact sur notre mental et sur notre corps. Il faut faire la différence entre le bon stress, celui qui consiste à relever des défis, hein, le sport, euh, les examens quand on le vit correctement, se surpasser, et puis ce qui nous aide à améliorer notre productivité, à être plus créatif, à accentuer notre motivation. Et puis de l'autre côté, il y a le mauvais stress qui nous limite, qui nous paralyse, qui nous empêche de dormir. Et cela provoque donc des insomnies, de l'anxiété, des maux de ventre ou des maux de dos, parfois même de l'eczéma, euh, et des pertes de mémoire, comme je le disais, hein, de concentration. Les sources de stress sont parfois les études, le travail, c'est peut-être une rupture amoureuse, des événements douloureux, des difficultés financières, etc. Mais cela peut être aussi un manque d'organisation, du surmenage, ou des autocritiques, des doutes à propos de soi, du manque de confiance en soi, une tendance à tout le temps une tendance à tout le temps anticiper le négatif. Autrefois, lorsque nous étions des hommes de caverne, nous devions faire face à toutes sortes de dangers. C'est pourquoi notre système nerveux, afin de nous protéger des bêtes féroces, nous prépare à l'attaque ou à la fuite, en accélérant notre fréquence cardiaque, notre tension artérielle. Notre cerveau est alors inondé de cortisol, l'hormone de l'action, qui est aussi l'hormone du stress. Dans cette situation, les battements du cœur s'accélèrent, la température du corps se modifie, la respiration est plus courte et les symptômes du stress apparaissent, oppression de la poitrine, gorge serrée, boule au ventre, changement de température, mains moites, etc., etc. Et cela entraîne une sidération de la pensée, hein, vraiment une difficulté à penser correctement, et parfois même des attaques de panique. Et tous ces symptômes sont normaux en cas de danger, mais notre cerveau, là, ne fait pas la différence entre un danger réel, un lion prêt à bondir par exemple, et un danger perçu, un danger pensé, imaginé. Si ce signal de danger est trop fréquent, il n'y a pas de retour à l'équilibre. Alors, il faut agir sur son mental et sur son corps pour calmer ce stress. Comment faire? Eh bien, astuce numéro 2, faites le plein d'émotions positives. La joie, le rire, le plaisir sont autant de bonnes endorphines pour le cerveau qui vont contrer les effets négatifs du stress et de l'anxiété, qui vont contrer ce cortisol. Cela vous aidera à voir le verre à moitié plein. Alors, je vous propose de faire une liste de tout ce qui vous fait ressentir des émotions positives, une liste de petits plaisirs simples. Par exemple, comme d'aller marcher dans la campagne, ou caresser son chat,
prendre un bain ou une longue douche relaxante, faire une pause café, s'occuper de ses plantes ou de son jardin, marcher pieds nus dans l'herbe, que sais-je. Faites une liste de tout ce qui vous fait plaisir et comme ça vous allez pouvoir vous y référer régulièrement. C'est important d'avoir vraiment des choses positives au quotidien. Et puis il y a la musique aussi qui est un puissant vecteur d'émotions. Sélectionnez des musiques qui vous donnent la pêche. Enregistrez-les sur votre playlist et faites en sorte de les avoir tout le temps disponibles avec vous, sur votre téléphone portable, dans votre voiture, etc. Et écoutez des musiques qui vous font du bien, vraiment régulièrement. Et puis, il y a le pouvoir des mots positifs qui résonnent à l'intérieur de vous. Alors, notez des phrases qui vous inspirent, qui vous font du bien, des pensées sages qui vous ramènent sur le bon chemin, qui résonnent en vous, et gardez-les accessibles. Comme par exemple cette phrase du Dalai Lama, le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur, il ne dépend que de nous. Trouvez ce genre de petites phrases qui vous impactent et gardez-les à votre portée. Et puis, une autre astuce, c'est la respiration. C'est une astuce toute simple, mais très importante. Notre respiration s'adapte à notre activité, effort physique, sommeil, et envoie des informations constantes à notre cerveau. Informations dont nous n'avons pas conscience la plupart du temps. Les odeurs, la température de l'air, les sensations physiques. Les neurologues ont observé l'influence de la respiration sur les manifestations du stress dans notre cerveau. Alors il est vraiment utile d'utiliser consciemment notre respiration pour agir sur notre système nerveux et diminuer ce fameux cortisol. Il existe de nombreuses techniques de respiration efficaces et vous trouverez des applications sur smartphone par exemple pour vous y aider. Vraiment, ne négligez pas cette possibilité qui paraît très simple, respirer, mais qui est réellement très efficace. Et puis, une autre astuce, c'est le sourire. Vous savez, le sourire influence réellement nos émotions. Nous savons que le rire en général a un effet bénéfique sur notre manière de penser et de réfléchir. Les études en psychologie ont montré par exemple que des personnes qui visionnent des vidéos de gags résolvent plus facilement un problème que les autres. Ceux qui ont visionné ces vidéos sont plus créatifs dans leur recherche de solutions. Alors vous voyez, notre humeur, notre état d'esprit influence notre mémoire. Et si nous sommes de bonne humeur, nous mémoriserons plus facilement les situations positives et nous aurons plus tendance à nous lancer dans une entreprise un peu plus risquée. Par contre, de mauvaise humeur, nous retiendrons essentiellement ce qui est négatif et cela nous incitera à la prudence, à la timidité dans nos décisions. Sachez que le sourire, même forcé, entraîne une baisse du stress à partir du moment où il englobe les muscles de la bouche et des yeux. La contraction des muscles du visage impliqués dans le sourire envoie un message positif au cerveau et provoque ainsi une émotion positive. Alors, en résumé, simuler le bonheur contribue à se sentir vraiment heureux. Recevoir, dispenser un sourire a vraiment des effets positifs sur notre bien-être. Donc pensez à sourire plusieurs fois dans la journée, même si vous n'avez pas vraiment de raison de le faire. Ou vous pouvez aussi multiplier les moments d'humour, regarder régulièrement les spectacles de vos humoristes préférés. Mettez du rire dans votre vie. Et puis enfin, 5e astuce, reprogrammez votre cerveau. Je vous invite à pratiquer la visualisation positive, créatrice. Les personnes qui sont anxieuses, stressées, ont souvent un scénario négatif en tête à propos de ce qui va se passer, de leur capacité ou même du jugement des autres. Le scénario catastrophe est imaginé de façon précise et ainsi on se persuade que c'est ce qui va se passer. Par exemple, pour un examen ou un entretien, ou même des situations plus banales, on s'imagine à quel point cela va échouer, à quel point on ne va pas y arriver, à quel point tout cela va mal se passer. Et du coup, en situation, on perd ses moyens. Alors, je vous invite à vous amuser à faire l'inverse. Là, vraiment, prenez
le temps d'utiliser votre imaginaire. Prenez un moment, respirez tranquillement, fermez les yeux, et puis imaginez le scénario idéal de la situation qui vous inquiète, qui vous stresse. Imaginez vraiment le scénario idéal avec tous les détails. Par exemple, si vous êtes un peu trop timide et que vous vous imaginez dans une situation où vous allez devoir parler, vous allez vous imaginer en étant à l'aise dans cette situation. Vous pouvez même vous aider d'un modèle si c'est difficile de vous imaginer positivement. Quelqu'un que vous admirez, par exemple, pour son aisance, sa facilité à s'exprimer, etc., son assurance. Et puis, vous l'imaginez dans la situation que vous allez vivre, avec tous les détails, avec la façon dont il bouge, dont il parle, etc. Et puis ensuite, vous vous imaginez avec cette même aisance, vous imaginez avec cette même assurance. Bref, amusez-vous avec votre imaginaire pour aller du côté positif. Alors vraiment, il existe de nombreuses possibilités pour gérer le stress, que ce soit dans des situations exceptionnelles, examens, entretiens, etc., ou des situations du quotidien. Et si vous avez besoin d'astuces, de techniques qui marchent, qui ont fait leurs preuves, sachez que je développe ce sujet dans mon nouveau livre intitulé Zéro stress pour mon ado. Celui-ci est adapté aux étudiants, mais aussi à leurs parents. Je vous mets les références sous la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me faire part de vos problèmes de stress en commentaire pour que je les prenne en compte dans les prochaines vidéos. Et cliquez sur la cloche bleue pour ne rien manquer. À bientôt.